Nicolas Bay pour le Front National. On imagine que la stratégie qui a été celle de Nicolas Sarkozy ces derniers temps de plutôt aller vers les terres du Front National, vers les thèmes de prédilection pour le Front National. On imagine que la stratégie qui a été celle de Nicolas Sarkozy ces derniers temps de plutôt aller vers les terres du Front National, vers les thèmes de prédilection du Front National. Et aujourd'hui, on voit Nicolas Sarkozy éliminé au premier tour. Ça doit vous réjouir? Disons je crois que ce qui a été rejeté chez Nicolas Sarkozy, c'est en partie sa façon de faire de la politique, avec souvent beaucoup d'arrogance, et puis c'est aussi son bilan, tout simplement, le bilan que les Français n'ont pas oublié entre 2007 et 2012. C'est aussi le bilan de François Fillon. Oui, absolument, et d'ailleurs on aura l'occasion de le rappeler pendant la campagne. Mais ce qui est vrai, en revanche, c'est que Nicolas Sarkozy a placé dans cette campagne, en étant toujours à tourner autour finalement du Front National, un certain nombre de sujets fondamentaux, l'identité, la sécurité des Français, et je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs qui avaient porté leur suffrage par exemple sur Nicolas Sarkozy aujourd'hui, qui vont se retrouver un petit peu orphelins, parce que évidemment que François Fillon aujourd'hui c'est un peu le plan B du système finalement, hein. Il y avait le plan A qui était Alain Juppé, puis il s'est un peu effondré. C'est plus qu'un plan B, c'est un vrai choix d'adhésion pour François Fillon. Je suis pas sûr que ce soit il est pratiquement élu dès le premier tour. Oui, non mais il y a une dynamique indéniable, mais sur 4 millions de votants. Oui, mais en même temps sur un corps électoral qui est certes, il y a un succès de la primaire elle-même, enfin ça reste peu au regard des 43 millions de Français inscrits sur la liste électorale. Et puis je crois que François Fillon, il était tellement effacé à Matignon qu'il apparaît un peu comme nouveau. Et est-ce que François Fillon sera capable, alors qu'il n'a jamais été capable de dire non à Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, est-ce qu'il sera capable de dire non demain à Angela Merkel? Est-ce qu'il sera capable de dire non à Jean-Claude Juncker? Est-ce qu'il sera capable de combattre l'islamisme radical? La vérité, c'est que François Fillon est largement un usurpateur. Il est pour le port du voile dans l'espace public. Il a dit il y a encore quelques jours que s'il était maire, il accueillerait des migrants dans sa ville, c'est-à-dire la politique de répartition de l'immigration dans nos campagnes organisée à l'échelle européenne. Donc je crois qu'il est en fait le candidat du système. Est-ce que sur les questions de société, chez un électorat chrétien, il vous prend un peu d'électeurs ou pas? Non, je crois pas du tout. Je crois que d'ailleurs que les électeurs qui ont voté par exemple pour Jean-Frédéric Poisson, au moins sur un certain nombre de positions, ils vont davantage se retrouver dans les positions exprimées par Marine Le Pen que dans celles de François Fillon ou des autres candidats du système. Jean-Frédéric Poisson qui s'exprimera demain sur son choix. Je crois que très clairement, on va avoir François Fillon va probablement gagner. Il y a peu de suspense le second tour. Il y aura d'un côté François Fillon élu à cette fonction avec une partie de voix de gauche d'ailleurs. Et de l'autre, Marine Le Pen, d'un côté le candidat du système, défendu largement par le système, promu par les médias au cours des derniers jours et de façon assez spectaculaire, et de l'autre, le slogan « Feu contre Fillon » est déjà trouvé, un candidat du système. Non, mais je pense que c'est le pire scénario pour Marine Le Pen. Hein. C'était simple de faire campagne contre Juppé, c'était simple de faire campagne contre Sarkozy. C'est plus compliqué contre Fillon, parce qu'il est quand même sur le régalien sur des positions très dures, sur le plan sociétal sur des positions très dures, et qui sera moins facile à attraper. Alors effectivement, il y aura le versant économique. Ça, c'est sûr que sans doute Marine Le Pen mettra en avant les propositions très libérales de François Fillon. Mais en même temps, ça positionnera encore plus Marine Le Pen sur sa gauche. Et on sait très bien qu'au sein du FN, ça fait débat, sa ligne économique. Vous savez, l'attente des électeurs sur la question de la sécurité, de la défense de notre identité, de la lutte contre l'islamisme, fait qu'ils ne se contentent pas de mots. Ils veulent des actes. Or, le point commun de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, c'est qu'ils ont été au pouvoir au plus haut niveau. Quand Nicolas Sarkozy était président de la République, François Fillon, pendant 5 ans, sans interruption, a été son Premier ministre, le chef d'orchestre, celui qui a organisé la politique de la majorité. Donc il ne pourra pas du tout, comme ça, s'affranchir du bilan de Nicolas Sarkozy. Ça il ne pourra certainement pas s'affranchir de son bilan aussi. Ça n'empêche pas ce qui s'est passé. Là, on a vu 18 mois de campagne de François Fillon sur un programme économique. Tout le monde disait il a le meilleur programme économique, il ne décollait pas dans les sondages. Cet été, il écrit un livre sur le totalitarisme islamique. Il fait un discours à Sablé-sur-Sarthe en employant des mots très forts, en disant il faut arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. Enfin, c'est pas une citation exacte, mais c'était l'idée. Il faut arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. Nous n'avons pas un problème avec les communautés, nous avons un problème avec l'islam. Je pense que les électeurs de droite l'ont entendu. Je pense que c'est un candidat beaucoup plus problématique pour Marine Le Pen que ne l'aurait été Alain Juppé. Est-ce que je crois sur la laïcité, Marine Le Pen, elle est plus proche de Nicolas Sarkozy que de François Fillon. Non mais encore une fois, François Fillon, par exemple, il veut pas interdire le voile islamique dans l'espace public. Voilà, donc à un moment donné, il peut pas dire tout port de signes religieux comme Marine Le Pen. Tout le monde sait très bien que le problème central aujourd'hui, c'est un véritable uniforme qui est utilisé par une faction politico-religieuse, en l'occurrence islamiste. Mais je crois que très clairement, je crois que le vote en faveur de François Fillon ce soir, c'est d'abord le rejet. C'est pas un vote d'adhésion, c'est d'abord le rejet. Comment vous pouvez dire ça? C'est pas un vote d'adhésion.
Parce que je crois que... Il fait quasiment, il fait plus de 40% sur 4 millions de votants. Non, mais je suis pas en train de contester le bon résultat qui est le sien ce soir. Mais pendant des mois et des mois, Alain Juppé était crédité de scores aussi élevés. Mais c'était des sondages. Là, c'est un vote. Pas tant parce qu'il y avait une adhésion au projet d'Alain Juppé qu'il y avait un rejet profond de Nicolas Sarkozy. Quand les Français, et notamment les électeurs de la PMR, ont vu Alain Juppé à l'œuvre ces derniers mois, ils ont découvert à quel point, évidemment, il était peu attractif. Et du coup, le rejet de Nicolas Sarkozy a été augmenté en quelque sorte du rejet d'Alain Juppé. Et finalement, c'est François Fillon qui a été le bénéficiaire de ces deux candidats. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la défaite de votre candidat Nicolas Sarkozy, un échec de la stratégie identitaire? Évidemment, on avait l'habitude d'entendre, les électeurs préfèrent l'original à la copie. Je ne pense pas que ce soit sur le terrain des idées que doivent s'expliquer le résultat de ce soir. Sur la personnalité, alors? Ce que je comprends, c'est que le peuple de droite qui s'est déplacé, et moi-même aujourd'hui dans les voté pour les idées de François Fillon aussi, pas que pour sa personnalité exaltante. De ma circonscription, c'était pas des gens de gauche, c'était des agriculteurs, c'était des artisans, et il y a effectivement un choix très net qui se porte sur une personnalité qui est, c'est vrai, solidaire de ce qui a été les années 2007-2012, c'est un fait. Sur son programme, il assume aussi cela, et il a exprimé un certain nombre d'idées, je crois, assez solides au plan économique. On n'en parle peut-être pas assez, ce sera à mon avis un des éléments très intéressants dans les mois qui viennent. Mais Nicolas Sarkozy a fait campagne sur le burkini, le regroupement familial, ce référendum sur le regroupement familial, la double portion de frites. Il est clairement allé sur les thèmes de prédilection du Front National. Écoutez, on ne va pas refaire les débats de premier tour. On est avant le second tour. Oui, mais faut-il... Et aujourd'hui, le choix qui est à faire est entre Alain Juppé et un mot François sur les questions Fillon. économiques. François Fillon, il défend une position ultra-libérale, c'est-à-dire l'absence totale d'État protecteur. Nous, ce que nous défendons, c'est un État qui joue tout son rôle, mais que son rôle. Aujourd'hui, dans notre pays, on a tous les défauts à la fois de l'ultralibéralisme, parce qu'on n'a pas de protection, pas de patriotisme économique, pas de protection douanière, et tous les défauts du socialisme, un État confiscatoire, tentaculaire, qui frappe fiscalement terriblement aussi bien les ménages que les entreprises. Mais la solution aujourd'hui, c'est que l'État joue à nouveau son rôle, mais qui permette la liberté d'entreprendre. Mais la position de François Fillon, elle, c'est l'alignement sur Bruxelles, c'est l'alignement sur Juncker, c'est-à-dire pas de patriotisme économique au nom de la fameuse concurrence libre et non faussée, et pas de protection aux frontières au nom de la libre circulation des personnes, c'est-à-dire que François Fillon, il est à rebours des grandes orientations actuelles de l'opinion. Qu'est-ce qui a fait le succès de Donald Trump aux États-Unis? C'est le libéralisme à l'intérieur et un État protecteur. Et finalement, ce que nous défendons, je ne fais pas une analogie totale avec Donald Trump, mais ce que nous défendons, nous, avec Marine Le Pen, c'est ça. C'est à la fois un État qui joue à nouveau son rôle, mais qui permet la liberté d'entreprendre, qui permet la compétitivité des entreprises. Merci.